plutôt dans Oui, le 50%. Non, c'est juste la prise d'un projet compact. Hi everybody, I try to do in English. If someone doesn't understand, you can ask me, but my English is really bad. So before starting, I want to know if someone here is asthmatic or you know someone who is asthmatic. You are asthmatic? No, I know. You know someone asthmatic? And you know, okay. So I let you try the air new. See if you want to see what an asthmatic person feel. Please take one. They are new. Don't be afraid. You have to breathe through this, and you can feel what an asthmatic person feels. Je vais prendre mon... Someone want to try? Okay, thank you. So, what is SOS Asthma? It's an application for asthmatic people. For example, I have an asthma attack and I don't have my bronchodilator. So like Ventolin. Everybody knows. I don't have my Ventolin, so what I have to do right now here, if I have an asthma attack, I have to go outside, go to Lausanne, to search in a pharmacy or go to the hospital because an asthma attack never give up. So it's what I have to do. With my application, with my application, so you start, I need help, and you have all the new person with user from Ventolin, and for sure here in this building are someone who is asthmatic and have a Ventolin. So it's better to go to the hospital. The team is me, myself, and I. But I'm searching for a co-founder to make management and planification. So I do the concept, the website, the graphic design, and communication and marketing. But what I don't know what to do is management. I'm null. So it's very simple. The application is very simple. You need help, so you have to download the app. It's available in Google Play and Apple Store. With twice you have 97% of the market from telephone. You have to register you only with the name or nickname and your telephone to be geolocalized. You need help and give you all the persons are near you with Ventolin. Who needs this application? You have to know that there are 350 million asthmatic people in the world. That means that you can download the application maybe 1 million times because for example, I am asthmatic, but my brother and my boyfriend download the app. They have a Ventolin in the car. So it's 3 persons for 1 asthmatic. And also, you can download, for example, in a cinema or manifestation festival or something like this, and you know that in this point you have a bronchodilator. Here in Switzerland it's very simple to become a Ventolin, but you have to know all around the world. For example, in a bidonville slum, I think you say slum, and isolate or village, or manifestation. What is your USB? I don't know what it is, but I can say there is no application like SOS Asthma. For sure. My business model. So my business model is to have publicity in the app and in the website, but also if I do manifestation in the street, for example, with a bike, to say people, do you want to know what is an asthma attack? And the medical business can put publicity for the different bronchodilators because le plus connu is the Ventolin, but there are many of bronchodilators. Is okay? I'm clear? Yes? Yeah.
Okay, blue marketing. So, how I have to diffuse this information, not only in Switzerland, Europe, and all around the world. Réseaux sociaux, very important. Presentation, I want to do, to go every week in a different town in the world, and to do a marathon day. So I have presentation in the business medical associations and things like this. Also blogs, forum, and very important, radio. I have an article in different newspapers, but I want to do the second version, and the version for Android too. Now I start for make à nouveau. Voilà, moi c'est bon. What I need is a co-founder to coach me. No, not to coach. I need a co-founder for the management, coaching, and investors. That's it. I believe if you create the app, it's because there are not so many that exist. Sorry? Il y avait une petite faute d'orthographe qu'on a corrigée. No, it was another service that they do co-coaching. Yeah. So if you create this app because you believe there's not enough, I mean nothing exists. Peut-être en français, alors en anglais, J'ai pas compris la question. Qu'est-ce que aujourd'hui donc il n'y a pas grand-chose qui existe. Qu'est-ce qui existe? Il n'y a pas une application qui partage le ventolin. Donc il y avait un petit problème par rapport au niveau juridique, c'est-à-dire que c'est un médicament. Donc j'ai commencé à faire uniquement pour Apple Store parce que si je faisais multiplateforme, je pouvais dépenser beaucoup d'argent sans avoir l'assurance qu'Apple Store accepte l'application puisqu'on change un médicament. Apple Store a accepté, donc après je commence avec Android. C'est peut-être pour ça que ça n'existait pas, parce que les gens se disent il faut changer un médicament, donc ils ne vont jamais accepter ou ça va être compliqué. Il y a certains pays où on a besoin d'une ordonnance, comme ici en Suisse, ou il y a certains pays comme en Espagne, on n'a pas besoin d'ordonnance. Mais il faut savoir qu'une aspirine était en vente libre alors qu'elle peut être très dangereuse pour certaines personnes. Un Ventolin, c'est pas dangereux. Si on n'est pas asthmatique, on n'a aucun intérêt à prendre du Ventolin, on ne va pas être stoned, ça ne va rien nous faire. Donc c'est juste une question d'argent. Si on va demander l'ordonnance, il faut passer par le médecin. Et, voilà. D'accord, donc a priori c'est unique à cause de cet aspect-là. Je pense que c'est à cause de cet aspect-là. D'accord. Et comment vous savez si ça apporte de la valeur ou pas aux gens aujourd'hui? On va demander aux asthmatiques. Mais il y en a combien justement qui ont pu utiliser l'application jusqu'à présent? Alors justement, ça c'est un problème parce qu'il faut que je demande les codes d'accès. J'ai 2 informaticiens, un au Cameroun pour Android, un ici pour iPhone. Et je dois leur demander à chaque fois que je vais avoir, je veux savoir combien de téléchargements il y a. L'application elle existe, si je la lance maintenant, il y a certaines personnes déjà tout autour, à Lausanne, enfin en Suisse. Alors ce que je fais, c'est que tous les jours je lance... je sais que j'ai des téléchargements en Australie, en Macédonie, en Colombie. Donc c'est vraiment un travail de toile d'araignée. Vous n'avez pas encore le chiffre agrégé, mais... parce que j'imagine que c'est des communautés quand même assez petites, donc le bouche à oreille doit assez bien marcher. 350 millions d'asthmatiques dans le monde. Oui, mais par région. Oui, dans le monde, oui, mais par région, ça doit déjà... Donc il doit y avoir une possibilité par des associations et autres de vraiment diffuser pas mal régionalement. D'ailleurs, la deuxième version existe grâce à la Ligue pulmonaire vaudoise qui m'a aidé pour mettre des messages d'avertissement, pour dire à l'asthmatique, attention, le bronchodilatateur n'est pas un traitement de fond, allez voir votre médecin. Donc ils ont adoré l'idée et puis ils me soutiennent et puis ils vont mettre l'information sur leur site internet. Eux qui travaillent avec, ils ont 700 collaborateurs. Ils ont 700 collaborateurs et puis ils travaillent à l'international national et à l'international. D'accord. Oui, parce que finalement, c'est maintenant, vous avez une app, il y a des preuves d'acceptance, on comprend bien le problème. C'est une question d'amplifier cette viralité. Donc, parmi toutes ces actions marketing que vous avez identifiées,
comment vous voyez les prochaines étapes pour vraiment développer? Quelles métriques vous souhaitez atteindre dans les prochains 6 mois? Alors c'est pour ça que j'ai besoin d'un cofondeur qui fasse du management, parce que voilà. Oui, mais vous le faites déjà, vous avez trouvé la ligue pulmonaire, vous avez... Ce que je fais, j'essaie de faire step by step, et puis faire déjà en sorte qu'il y ait un maximum de téléchargements. Pour ça, je contacte toutes les associations d'asthmatiques dans le monde, les réseaux sociaux, il y a énormément des groupes et d'associations. Très bien ça. Sur Facebook, on tape asthme, et enfin, voilà, donc des blogs, on a des centaines. Et là, one by one, j'envoie l'information. Mais ça, c'est vraiment du lean marketing, vous voyez, il n'y a pas besoin de management, c'est expérimenter, foisonner le nombre de ces approches marketing pour lancer des manières de toucher ces communautés et mesurer lesquelles sont les plus efficaces pour déclencher le download de l'app. En fait, en amont, je fais tout en même temps. La presse, donc écrite, radio, télévision, les associations, les réseaux sociaux, le bouche à oreille. Il faut trouver parmi toutes ces opportunités laquelle émerge comme étant la plus efficace pour déclencher un download. D'accord. Vous mesurez ça? C'est vraiment les réseaux sociaux parce que c'est tout de suite, ça a un impact vraiment très rapide. La question suivante, c'est combien de pourcents des utilisateurs qui ont downloadé l'app sont encore actifs après 90 jours, le fameux ratio 90-day retention rate? Non, ça, je ne sais pas. C'est une nouvelle question pour moi. Alors ça, c'est des métriques. Un VC américain, typiquement, va poser cette question. Il voudrait ouvrir vos analytics, comme Fury ou d'autres outils. Il veut juste suivre le ratio, combien de gens sont toujours dans l'app à l'utiliser 3 mois après qu'il l'ait téléchargé. D'accord. Ça permet de mesurer aussi, c'est des métriques qui sont, efficaces. Et pareil, vous voulez à terme vous faire financer soit par de la publicité ou d'autres, il y a des tailles minimum pour ça en fait, enfin de nombre d'utilisateurs minimum. J'ai déjà en société pour qu'ils m'expliquent à partir de combien de téléchargements je peux vendre la publicité, combien ça coûte, comment est-ce qu'une publicité qui est ici en Suisse, il faudrait quelques centaines de milliers d'utilisateurs actifs, non, pour commencer à vraiment monétiser. Quelques centaines de milliers. Et, bravo. Okay.